Allô Karamoko. Je suis très contente de ton travail. J'ai pas assez de temps pour venir. Je veux autre chose. Je veux qu'il mette tous les biens de sa femme à mon nom. Si tu réussis le travail, je te donnerai 500 000. Karamoko, tu aimes trop l'argent. Ok d'accord, c'est bon. Entrez. Bonjour ma tante. Bonjour ma tante. Je suis venue te saluer. Je m'en fous de tes salutations. À partir d'aujourd'hui, ne m'adresse plus la parole compris. Et n'aimais plus tes sales pattes dans ma chambre. Fils indigne. Tu n'as pas honte que je te rabaisse tout le temps. Fous-moi la paix. Dégage de là, tête d'œuf. Tu es mauvais répugnant comme ta satanée de mère. Et, si tu me lances encore ce genre de regard, je te casse la gueule. Ta stupide mère était mauvaise, crassieuse et répugnante. Oui, c'est ça, hors de ma vue. Si tu savais à quel point je te hais. Ce qui m'énerve est qu'il joue l'enfant poli alors que tu es un petit diable. Kimako Bangrek. Pourquoi elle me parle ainsi? Pourquoi dire du mal à ma mère? Celle qui m'a mis au monde, aimer et chérir. Et papa, il a beaucoup changé. Il me déçoit de jour en jour. Arrête de pleurer mon enfant. Ah grand-mère, Anna m'a blessée. Elle a dit du mal sur ma mère. Celle que j'aime le plus au monde. Si je me rappelle bien, ma mère l'a accueillie, logée, nourrie. Elle n'est pas reconnaissante. Elle est méchante. Et papa qui ne fait rien. On dirait une autre personne. Il est sans cœur, allait même à me frapper à cause de ma tante. Arrête de pleurer mon enfant. Tu sais, je ne veux pas te voir triste. Considère cela comme une épreuve. Qu'Allah notre Créateur, le bon ne nous laissera jamais tomber. N'oublie pas qu'Allah est avec les endurants. Il n'éprouve que ceux qu'il veut récompenser le paradis. Donc rassure-toi, tout cela va passer. Sois fort. Pour ton père, je pense qu'il n'est pas lucide. Je connais bien mon fils, je pense que Anna l'a marabouté. Ah bon, grand-mère, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute mon garçon. Avant d'entrer dans sa chambre, j'ai entendu tante Anna dire à une personne qu'il veut que mon père mette à son nom les biens de maman. Subhanallah. Allah, Tout-Puissant. Cette femme est très méchante, elle est capable de tout. Pourquoi cet acharnement sur ta mère? Je comprends maintenant pourquoi elle te déteste. Elle n'a jamais aimé ta mère, au contraire elle l'enviait. Nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Tu as raison, nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Je vais parler à Abdoulaye. Non non grand-mère, c'est pas une bonne idée. Tu viens de me dire qu'il a été marabouté, donc il ne va pas te croire, et nous aurons des problèmes. Et qu'est-ce que tu me proposes? Je vais essayer de récupérer les dossiers de ma mère. S'ils ne verront pas de papier, mon père ne pourra pas signer. C'est trop risqué. Je vais le faire. Je peux les affronter. N'est-ce pas que tu sais lire? Tu me prends pour qui là? J'ai fait les bancs jusqu'à la classe de 5e secondaire. D'accord, on va tout de suite le faire. On va commencer dans le bureau. Lorsque tu seras dans cette pièce, je te couvrirai. D'accord. Voici des papiers. Dès demain on va le cacher chez Daba. Tu en es sûr? Oui, on peut pas le laisser ici, c'est très risqué. Tu as raison. Demain tu appelleras Daba, on se verra au parc. À l'heure de la descente. Inch'Allah. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es très intelligent. Tu n'es pas comme ton pacotille de père. Viens m'accompagner, on va acheter de quoi manger. À partir d'aujourd'hui,
Je vais dormir avec toi car j'ai peur qu'elle débarque ici et te fait du mal. D'accord. Ne mange plus sa nourriture, ne bois plus son eau. Éloigne-toi d'elle le plus possible. Tu m'as compris. Oui, j'ai compris. On va se serrer les coudes. Inch'Allah, nous la vaincrons. Allah sera de notre côté. Tu as changé de coiffure. Ça te plaît. Je préfère le voile. D'accord. Ne te fâche pas. Je me suis fait belle et tu me rabaisses. Calme-toi, je retire mes propos, tu es très belle comme ça. Je veux qu'on dîne au restaurant. Tu ne vois pas que je suis fatigué. Non. Moi je veux partir au restaurant, c'est tout. D'accord, ne te fâche pas. Prends les clés et on y va. D'accord. J'ai passé un bon moment. Nous devons le faire plus souvent. J'aimerais te demander quelque chose. Tout ce que tu veux. Je veux que tu mettes en mon nom les biens de Assia comme ça je pourrais les gérer facilement. Depuis son décès, ses boutiques ne fonctionnent pas normalement. Si tu ne veux pas que je les gère, ce n'est pas un problème. Je veux juste que ces boutiques prospèrent. Tu es une formidable personne. Malheureusement, je ne peux rien faire sans l'aval de Ibrahim, car elle a mis une partie de ses biens au nom d'Ibrahim. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Il faut que je trouve une solution. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا Le lendemain matin, comme d'habitude, Ibrahim se lève, prend une douche, prie et va saluer toute la famille. Mère Marietou lui prépare son petit déjeuner puis le raccompagne jusqu'à la porte de l'école. Elle sort de sa pochette de l'argent et le donne à son petit. De l'autre côté, Anna est en train de réfléchir comment procéder pour avoir l'aval du petit orphelin. Elle doit aller par douceur ou brutalité. Il est 13h, Mère Marietou appela Daba pour lui indiquer le lieu du rendez-vous. À 14h30, la grand-mère se pointa devant la porte de l'école, attendant son petit-fils. Il est 15h. C'est l'heure de la descente, Ibrahim sort de sa classe pour aller retrouver sa mamie. Ils se font un câlin puis se dirigent vers le lieu du rendez-vous. Tu as aperçu Daba. La voilà qui arrive. Me voilà ma deuxième famille. Vous m'avez manqué. Toi aussi tu nous as manqué. Et comment va ta mère? Ma sœur adorée, viens t'asseoir. Pour vous dire la vérité, je suis inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous dans ce parc? Y a-t-il un problème? Oui. Allah Tout-Puissant, ça m'étonne pas d'elle car j'étais la première personne à détecter son jeu. Je l'avais dit à Tata paix à son âme. Malheureusement elle n'a rien vu venir. C'est une vraie sorcière cette femme. Elle est capable de tout. Elle a bien caché son jeu. Alhamdoulilah, Dieu est grand, il nous a montré son vrai visage. Méfiez-vous d'elle, je ne sais pas mais je sens une obscurité en elle. Elle est très dangereuse, méfie-toi davantage, elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Tu as raison. D'ailleurs Assia m'est apparue en rêve pour me dire de protéger Ibrahim. C'est à elle qu'elle faisait allusion. Quoi? Maman t'est apparue. Oh ma maman chérie, ma tendre mère. Tu as toujours veillé sur moi, et tu continues toujours de le faire. Merci beaucoup, sache que ton fils t'aime beaucoup. Chaque jour qui passe je pense à toi. Que le paradis soit ta demeure éternelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde davantage clémence et miséricorde. Amin. Oh Ibrahim ne nous fais pas pleurer.
Bon, on va arrêter de pleurer. Daba prend ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des dossiers de Assia. Quoi? Je suis dépassée. Ne vous inquiétez pas, je vais les garder précieusement. Cette femme, elle est Lucifer en personne. Je ne te le fais pas dire. Bon, on va partir. Prends soin de toi. Vous aussi prenez soin de vous.